J'espère que vous allez bien. Vous savez, travailler pour une femme est vital. Mais qu'est-ce qui peut amener certaines femmes à penser que le travail est une option? Ou alors, si elles veulent, elles travaillent. Si elles ne veulent pas travailler, elles sont libres de ne pas le faire parce qu'elles sont des femmes. Il y a deux principales raisons dans notre société qui motivent certaines femmes. La première, c'est l'environnement. Le plus souvent, quand une jeune fille atteint un certain âge chez elle, chez ses parents, on commence à ne plus trop subvenir à ses besoins. Et la raison qu'on lui donne souvent, c'est « Mais, tu veux dire que tu n'as pas un gars ?» Moi, je connais beaucoup de familles comme ça où, dès que la jeune fille atteint 18, 19, 20 ans, on diminue considérablement son argent de ration, on ne lui achète plus peut-être ses serviettes hygiéniques, bref, on ne lui donne plus certaines choses. Et la raison que les parents vont lui donner, c'est « Mais, tu n'as pas de petite amie, mais ton gars te sert à quoi ?» Et cette pensée-là réconforte la jeune fille et elle commence à penser progressivement que elle est une marchandise qui doit se livrer au plus offrant. Peut-être c'est pas le message que les parents veulent faire passer de façon directe, mais au final, c'est comme ça que les jeunes filles perçoivent ça. La preuve, elles vont déambuler d'un homme à un autre, cherchant le plus offrant et pour au final être parfois nulle part. La deuxième raison, c'est que certaines vont se retrouver dans des foyers. Elles diront, mon mari a demandé que je ne travaille pas. Au-delà de ça, elles diront, je dois prendre soin de mes enfants. Raison pour laquelle je ne travaille pas. Sauf que cette raison tient quand vos enfants ont jusqu'à 3 ans. Parce que je demande toujours, une fois qu'ils ont 4 ans, ils vont au moins à la maternelle. Entre 8 heures et 15 heures, quand ils sont à la maternelle, là, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous allez me dire que vous préparez à manger, vous faites ci, vous faites ça. Mais ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est que 20 ans plus tard, la maman pense que les enfants lui sont redevables de tout, qu'ils doivent peut-être travailler et venir lui remettre leur salaire au nom de « j'ai sacrifié ma vie pour vous, j'aurais pu aller au travail, je n'y suis pas allée parce que je suis restée à la maison pour m'occuper de vous ». Et ça crée pas mal de tensions souvent dans les familles, entre les parents et ces enfants-là, parce que la maman considère que elle a tout mis de côté pour les enfants. Et les enfants considèrent aussi que oui, tu as tout mis de côté, je te suis reconnaissante, mais aujourd'hui quand même, j'ai une vie, j'ai une famille que je dois fonder aussi et j'ai aussi mes enfants qui sont ma priorité quand même aujourd'hui. Donc, c'est une raison qui ne fonctionne pas toujours, qui fonctionne jusqu'à ce que vos enfants aient 3 ans, 4 ans. Mais une fois qu'ils deviennent adultes, ça crée beaucoup plus de mal que de bien. Donc, si vous êtes dans cette catégorie de personnes qui pensent que non, je sacrifie ma vie pour mes enfants, réveillez-vous. Parce qu'avant que vous ne vous rendiez compte, il sera déjà trop tard et les enfants seront grands, ils seront en train de partir et de faire leur vie. Maintenant, pourquoi une femme doit travailler? Vous savez, c'est vital. La première raison, c'est qu'une femme qui travaille, une jeune fille qui a dans sa tête qu'elle doit travailler et gagner un peu d'argent, c'est une jeune fille qui a le pouvoir de décision, qui a le choix. Qu'est-ce que j'appelle avoir le choix et le pouvoir de décision? C'est que vous n'allez pas rester dans une relation, par exemple, dans laquelle vous subissez les violences conjugales, dans laquelle vous subissez les pires vices que vous n'aurez jamais imaginés. Juste parce que vous n'avez pas où partir. Et le plus souvent, ah, je veux faire comment, je n'ai pas le choix. C'est parce que où on est assis, on est conscient que si on sort de là, soi-même, on ne peut pas s'offrir un toit, même une petite chambre de 10 000 francs. On est conscient que soi-même, on ne peut pas manger. On est conscient que soi-même, on ne peut pas faire le minimum nécessaire pour notre propre personne. C'est pour ça que c'est important de chercher le travail. C'est pas pour dire que je vous souhaite d'avoir des conjoints qui seront difficiles et que demain il faudra partir. Mais même lorsque vous êtes encore à la phase de valider votre conjoint, vous n'allez pas vous retrouver en train de valider un conjoint parce que celui-ci m'a acheté au maquereau de 5 000, l'autre m'a acheté au maquereau de 2 000. Donc quand je mets sur la balance, c'est mieux que je choisisse celui qui m'offre le maquereau de 2 000, de 5 000. Autant pour moi, non. Vous aurez d'autres critères de choix qui seront basés sur les valeurs, sur l'éducation que vous avez reçue et qui iront sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, celui que vous poursuivez pour 5 000, demain peut se retrouver en train d'avoir moins de 1 000 francs. Pourquoi est-ce qu'une femme doit travailler? Parce que nous sommes dans une société de consommation. Tout coûte de l'argent. Une fois que vous vous êtes réveillé le matin, jusqu'à ce que vous alliez poser votre tête sur le lit,
tout demande de l'argent. Pour écouter cette vidéo, si ça demande de l'argent, parce qu'il faut avoir au moins un téléphone. Ce téléphone doit avoir une connexion Internet. Ce téléphone doit avoir une batterie pleine. La batterie pleine, c'est l'électricité. Bref, tout ce que vous pouvez faire au quotidien. C'est à peine si notre société ne nous facture même pas l'air qu'on respire. Peut-être même d'une certaine manière sans qu'on s'en rende compte. Et vous n'allez donc pas rester et dépendre complètement d'un autre être humain de cette manière-là. Je vous dis souvent, vous naissez en dépendant de vos parents. Une fois qu'on est couché sur un lit d'hôpital, on est peut-être invalide, on dépend des autres. Mais tout au long de votre vie, vous ne pouvez pas vivre en dépendant complètement de quelqu'un parce que un jour, cette personne-là peut perdre tous ses moyens-là. Un jour, cette personne-là peut se retrouver dans des difficultés et aura aussi besoin de compter sur vous. Et la troisième raison, c'est que lorsque vous travaillez, vous êtes un excellent modèle pour vos filles. Vous êtes un excellent modèle pour vos enfants qui vous regardent à la maison, qui diront que moi, j'ai toujours vu ma mère se battre. Moi, j'ai toujours vu ma mère être une femme, même si c'est la tomate qu'elle place devant sa porte, elle a toujours fait quelque chose. Donc, ces raisons que vous donnez là, pour vous réconforter à l'idée de je suis une femme dont je n'ai pas l'obligation de travailler. Je suis désolée, mesdames. Ça ne valorise pas la personne que vous êtes. Et même ces hommes qui pensent qu'une fois qu'ils ont épousé une femme, ils sont libres de demander à cette dernière de ne pas travailler. Alors que vous avez des filles à la maison pour qui vous vous battez, pour qui vous dépensez d'énormes sommes. Parce qu'il faut les envoyer dans des grosses écoles. Vous rêvez des meilleures carrières d'avocats, de médecins, de juristes, de procureurs pour vos filles. Mais les filles des autres, une fois qu'elles viennent à la maison, vous jugez qu'elles ne sont bonnes qu'à rester à la maison pour éduquer les enfants. Essayons de faire la part des choses. Et ça, la grosse responsabilité revient à la jeune fille, revient à la femme, de savoir que peu importe les millions de mon mari, je dois me bouger. Et je vais terminer en disant que ça, c'est une logique que je vois même beaucoup plus chez les gens de la classe très moyenne ou pauvre à la limite. Citez-moi les femmes des riches qui ne font absolument rien et qui ont pour boulot d'éduquer les enfants et de consommer l'argent de leur mari. Elles ont toujours des business quelque part. Elles ont toujours des petits investissements quelque part. Mesdames, réveillez-vous.